me suis mis au régime Vichy. Bonjour à tous, citoyens et sous-citoyens. Je me présente, Suisse ayant toujours vécu à Genève, avant de m'installer il y a 22 ans, là-bas, derrière les montagnes du Jura, jadis haut lieu de la résistance à l'envahisseur. Revenir à Genève me rappelle de bons souvenirs lorsqu'en 1997, pour rendre hommage à Coluche, je me suis présenté aux élections pour le Conseil d'État sous l'étiquette du parti anti-magouille. Aujourd'hui, je reviens sur la scène publique pour constater que la magouille est institutionnalisée. Elle s'appelle le Conseil d'État, le Conseil fédéral. Merci Mauro Poggia, merci Alain Berset. Mais laissons un maître s'exprimer. Nous sommes en guerre. Lorsque le 16 mars 2020, le président de la République française s'exprimait devant des consommateurs crédules que l'on pouvait faire croire d'être en guerre contre un virus, sans expliquer qui est le nous. Soudain, je me suis souvenu d'un événement majeur qui a sidéré le monde le 11 septembre 2001. La peur de mourir, la peur de voir mourir l'un de ses proches, la peur d'un ennemi invisible, la peur de l'autre, la peur de soi, in fine et de facto. Le 11 septembre 2001 aura été le premier événement majeur basé sur la terreur crasse et horrible. La crise actuelle utilise les mêmes ingrédients afin d'obtenir le même scénario, soit de créer des loups imaginaires afin d'offrir, soi-disant, sécurité et protection. Quelle dérision! Si le 11 septembre 2001, les médias ont créé un événement majeur et les peuples ont commémoré la fin d'une forme de liberté. Le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans être interrogé. Cette citation d'Euripide, tragédien de la Grèce antique, prend tout son sens actuellement. Je répète, le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans être interrogé. Car depuis 18 mois, je n'ai jamais entendu parler de santé, ni de traitement, et encore moins de système immunitaire, juste de vaccination. Quoi de plus normal, puisqu'avant de connaître l'impact réel de ce virus sur la population, les gouvernements ont commandé des milliards de doses de vaccins. Comme disait Coluche, maintenant, il faut consommer les excédents. Soit il y a une totale incompétence, mais assurément une corruption systémique. Cette crise n'a rien de sanitaire, elle est politique et démocratique. Mais comme le temps révèle tout, il révèle enfin la composition des produits injectés en masse. Et comme j'aime bien le métal, ça tombe bien. Attention, le rock métal, pas le vaccin métal. Car c'est un cocktail. Certes, il n'y a pas la tranche de citron, l'ombrelle et la paille, mais pour ceux qui voulaient voyager, ils vont voir du pays. Après tout, c'est leur choix. Si 2001 marquait l'apothéose du contrôle des esprits, 2021 marque l'avènement du contrôle des corps. Mais, petite note d'espoir dans une nuit de brouillard. Les vaccins libérateurs du monde d'avant sont, paraît-il, gratuits. Quelle bienveillance de nos dirigeants. Mais pourtant, on le sait bien, à l'heure d'Internet et de tous ces produits, lorsqu'un produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Alors, avec tous les variants réels, mais surtout médiatiques, moi je n'attends qu'un seul variant. Le variant jamaïcain. Celui d'un prophète de l'amour, de la paix et du combat. Bob Marley. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up for your rights.
Get up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Puisque on parle de prophète, de l'amour et de la paix et du combat, il y a un être humain qui est plein de toute cette bienveillance. Mais en plus, cet être humain a un si grand cœur qu'elle en fait la multiplication. Chloé Framery.